Bonsoir. Quelques heures de liberté, évidemment, qui me permettent de prendre contact grâce à Internet avec mes spectateurs. L'heure est grave. Je ne vais pas vous mentir, vous savez que le gouvernement Sarkozy, par la voix du procureur de la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris, a décidé de me condamner à 1 année de prison. C'est un père de famille avec 6 gosses pour une blague qui n'a pas été comprise. Une quenelle de 14, c'est vrai que j'ai envoyé du large, j'avais monté lourd. J'ai remis, si vous voulez, le prix de l'infréquentabilité à Robert Foresson, 1 an de prison. C'est cher quand même. De la prison pour un sketch, c'est une première d'ailleurs dans la République. La dernière fois, ça remontait à un bouffon, c'était sous Henri IV, Charles... je ne sais plus, Vercingétorix. En tout cas, c'est la première fois dans la République, effectivement, que nous allons enfermer un homme pour un sketch. La France, mes amis, n'existe plus. Soyons clairs, nous sommes aujourd'hui dans une colonie israélienne. Nous sommes sur un territoire parfaitement occupé. Une France servile qui se laisse dompter. 1 an de prison pour ce prix-là, honnêtement, j'aurais pu me faire plaisir et même goûter au plaisir de l'homicide. J'ai vu ça l'autre jour, j'ai regardé les exemples d'1 an de prison. Si on a des circonstances atténuantes, une affaire de cœur, de mœurs, machin, 1 an de prison, j'aurais pu quand même égorger quelqu'un, j'aurais pu rouler bourré et rentrer dans une maternelle, une cour de récréation et me lâcher un petit peu. Là, non, c'est pour un sketch. Alors, comment s'est passé le procès? Parce que le procès a eu lieu, c'était le 22, j'étais là, seul, dans le box des accusés, face à 6 associations des compagnons de la pleurniche. On a eu à peu près 2 heures. J'ai souffert, mal au cul, la Shoah. Ça mérite bien un petit billet. Ouais, parce que quand même, les pleurnichards ont demandé 100 000 euros. C'est ce que réclament ces commerçants de la mémoire. Je ne vous cache pas qu'une forte odeur de poubelle se dégageait du banc de la partie civile. Ils ont même été, et je dois vous le dire, très franchement, ça a été entendu par évidemment plusieurs personnes, j'ai été menacé directement par la voix du très belliqueux Alain Jakubowicz. Une sorte de petit teigne très lâche, très pleutre, imbibé de haine, qui a dit « Nous savons où sont vos enfants, on va bien rigoler ». Alors là, je n'ai pas l'accent évidemment qu'il avait, mais bon, vous voyez le genre de réplique que j'ai pu entendre, je l'ai répété d'ailleurs au micro devant le juge, même Al Capone avait la formule plus élégante. Là, on est face à la mafia. Quoi qu'il en soit, s'il devait m'arriver malheur, évidemment, à moi et aux miens d'ailleurs, sachez que je suis prêt au martyre. Pour moi, la mort sera plus confortable que la soumission à ce ramassis de connards. Par ailleurs, si ce funeste projet tout de même que suggère le vilain Jakubowicz venait à se réaliser, je tiens à vous informer que, sans prôner évidemment la loi du talion, j'éprouve au moment précis où je vous parle un certain réconfort à l'idée que l'auteur de ces menaces puisse vivre dans la peur. Jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à ce que la mort, elle aussi, frappe à sa porte. Et je pense que ce sera, évidemment, à un moment donné de sa vie. Entendons-nous bien, je n'incite nullement à la violence, que les choses soient claires. Je vous informe simplement d'un vœu. Restons, si vous le voulez bien, dans l'humeur, dans la joyeuseté, en attendant la grande rigolade finale qui nous attend tous de toute façon. Alors amusons-nous des injustices, les injustices, j'en ai vu. Regardez par exemple, vous vous souvenez de cette affaire Bernheim qui m'avait insulté, regardez les images, elles vont vous rafraîchir les idées. Je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Alors vous m'avez tous dit, alors Dieudonné, non. Moi je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. C'est un nègre. C'est encore diffusé sur Internet, mais là, le procureur, non, là, ne trouve rien à dire. Je crois qu'on peut insulter les Noirs, on peut leur dire « Vous êtes des connards, parce que vous êtes des nègres, vous n'êtes même pas des singes. » Rions, il ne nous reste que ça. Je propose à l'Afrique, aux Africains, notamment à ceux qui crèvent la dalle, de rigoler. Si vous crevez la dalle, quelque part, vous l'avez un peu cherché, vous êtes trop con. Oh, rions. Mais moi, bien sûr, je n'ai fait que remettre un prix, je n'ai même pas parlé. Et on me condamne, on veut me condamner à 1 an de prison. Alors,
Je vous propose d'ailleurs de continuer jusqu'à ce que la liberté me soit ôtée, jusqu'à ma captivité, donc à glisser des quenelles toujours plus haut, toujours plus fort. À 1 an de prison, croyez-moi, je vais les mériter à un moment donné. Là, je vous propose de participer à vous tous, amis internautes, à un glissage de quenelles, on va dire collectif. J'ai déjà pratiqué cet exercice qui fonctionne très bien. Mais là, je prévois pour le 26 décembre prochain, dans une très très grande salle, un glissage de quenelles version internationale. Puisqu'il y aura d'ailleurs un invité, une star internationale, un homme dont la bravoure et le courage illuminent le ciel de l'espérance de toute une partie du monde, des gens du Sud, des gens qui vivent sous la domination de nos maîtres. Il est un héros, je pense, du monde moderne. J'ai nommé Montaser Al-Saïdi. Sachez que le lanceur de chaussures irakien sera présent le 26 décembre dans un endroit que nous tenons encore secret. Mais si vous voulez participer à ce glissage de quenelles qui restera marqué dans l'histoire, vous n'avez qu'à envoyer un SMS à votre prénom disant « Je veux participer à cette soirée extraordinaire ». C'est le 06 46 46 61 66. De toute façon, le numéro va s'inscrire. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Même peut-être dans ce sens-là. Là, je fais chier le mec qui est au montage. Je vais même vous dire dans ce sens-là. Et dans ce sens-là également. Non, technologiquement, on est vraiment au point. Alors, si vous voulez participer à ce qui sera la quenelle de la décennie, n'hésitez pas à envoyer votre SMS dès maintenant. Nous vous renverrons un SMS et nous vous donnerons la marche à suivre. C'est bien évidemment dans le top secret, dans l'underground parfait du système. Évidemment, nous n'aurons pas, vous l'imaginez bien, de ministre ou de président, comme au dîner annuel du CRIF. Non, là c'est un peu l'inverse, on va dire. Nous serons dans les bas-fonds, dans les sous-sols, dans les caves de cette société. Alors, je vais y aller, je dois préparer mes valises. 3 slips propres, des oranges, parce que est-ce que je vais être en prison demain soir ou après-demain matin? Ça, on ne sait pas, on attend la décision, on attend le procureur. En tout cas, moi, je vous dis, j'aurais bien rigolé. Je ne sais pas comment ça va se passer en prison. Apparemment, il y a des mecs assez marrants, donc je vais essayer de travailler quelques sketchs.